Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Vendredi 8 octobre 2021, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Pour prendre en compte les échanges intervenus dans l'écosystème du numérique, les deux commissions IOMOA et CEDEAO en partenariat avec le ministère de la Communication et de l'économie numérique du Mali ont organisé mercredi dernier 29 septembre 2021 à Bamako un atelier de consultation des acteurs sur les projets des règlements relatifs au nouvel cadre de communautaire régissant les secteurs de l'économie en Afrique de l'Ouest. Régissant le secteur de l'économie en Afrique de l'Ouest, en effet, selon les représentants de l'IEMOA, Mamadou Moustapha Baro, l'objectif assigné à cet atelier national qui se tient après celui du Burkina Faso est de recueillir un large consensus autour de l'avant-projet des cadres législatifs et réglementaires, de recueillir les préoccupations des acteurs du secteur qui peuvent donner lieu à l'élaboration d'autres textes communautaires ainsi et de faciliter son adoption. Les promoteurs d'organes de presse étaient face aux journalistes à la Maison de la Presse mercredi 29 septembre 2021. L'objectif était de mener l'État à respecter ses engagements. En effet, la conférence était animée par le président de la Maison de la Presse, Bandigou Dante, du directeur de publication du journal. Le 22 septembre, Shana Takiro, la directrice de la radio Gintan Ramatadia et bien d'autres personnalités de la presse. Attaque contre l'armée malienne à Badiangara, le bilan revu à la hausse. En effet, 16 soldats tués et 9 blessés. L'armée malienne a annoncé dans un communiqué hier jeudi que 16 soldats maliens ont été tués et 9 autres blessés dans l'attaque complexe terroriste perpétrée mercredi 6 octobre 2021 aux environs de 11h25 contre un convoi des FAMA sur l'axe routier Badiangara et Koro. Un précédent bilan de cette attaque faisait état de 9 militaires morts et 11 blessés. Que leur âme repose en paix. Depuis lundi 4 octobre 2021, le comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur sur ordre de sa base, a déclenché la première phase de sa grève de 5 jours reconductible du lundi 11 au 15 octobre 2021. Nous sommes à une grève de non-application des accords obtenus avec le gouvernement. On a été d'accord sur tous les points avec le gouvernement, mais il refuse l'application. Il faut aller vite à cette application, insiste le professeur Abdou Malé, secrétaire général du
CNSN Soup. Ces messages semblent être compris par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Amadou Keïta. Il a pris langue avec les syndicats du SN Soup qu'il a rencontré jeudi dernier au sein de son département. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort qu'à Yorosso, une campagne de vaccination contre la rage a débuté cette semaine dans les cercles de Yorosso. Elle est initiée par la Direction régionale des services vétérinaires et la Direction régionale des productions et industries animales des Sikasso. Elle vise à vacciner un grand nombre de chiens et chats du cercle, à rappeler qu'un animal atteint de la rage peut la transmettre à un être humain ou à d'autres animaux par la salive en cas de morsure. À Bafouladé, consultation et soins gratuits des malades du district sanitaire de Bafouladé a démarré dans la semaine. Les patients seront consultés et soignés par des équipes réparties entre les centres de santé de référence et les centres de santé communautaires. Le programme va durer une semaine. La cérémonie de lancement a été présidée par la conseillère principale du président de la transition. Elle est organisée par le collectif des ressortissants et sympathisants en santé dans le cercle de Bafouladé et parrainé par le colonel Assimi Goïta. Présent les actualités hors de nos frontières. C'est la première fois que le prix Nobel de la paix récompense la liberté de la presse. En effet, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi 8 octobre à des journalistes. Il s'agit de la Philippine Maria Ressa et les Russes Dimitri Miratov. Le comité Nobel norvégien a salué leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs. Enfin, nous terminons en Irak. Élection législative anticipée en Irak. C'est dimanche prochain, 10 octobre 2021, une rare concession des autorités à la jeunesse qui avait manifesté en octobre 2019 pour réclamer du changement, la fin de la corruption, du travail pour tous. Mais depuis la répression et la fin du mouvement, rien n'a vraiment changé et beaucoup de jeunes n'iront pas voter. Et c'est tout pour votre flash d'information. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons encore que notre application est disponible sur Play Store. Il vous suffit seulement de cliquer Malikounda Foni TV. Vous allez avoir accès à toutes nos informations. Ainsi, nous vous souhaitons bon vendredi et bonne journée, bon début de week-end. Merci.